Allô tout le monde! Une vidéo full excitante aujourd'hui pour moi, pour vrai. Ça faisait un bout que j'attendais de la faire. Par exemple, j'avais pas tout reçu étant donné que j'avais pas encore eu mon shower. Fait que j'attendais vraiment d'avoir tout ce que j'ai besoin euh, pour l'hôpital avant de faire ma valise d'hôpital et celle à Charlot. J'ai une liste. Je me suis fait une liste là. Euh, comme ça, avec ma liste, celle à mon chum et la celle du petit. Je me suis fiée à la liste d'hôpital de Valérie Parent, qui est doula. Elle me l'avait envoyé en PDF, là, fait que c'est super intéressant. Tu peux aussi l'imprimer. Moi, j'avais pas d'imprimante, fait que je l'ai retranscrit à la main. Je me suis aussi fiée à ce que mes amis m'avaient dit, étant donné que, tu sais, mes amis, j'en ai plusieurs qui ont déjà 2 ou 3 enfants. Donc, c'est sûr que, tu sais, je prends les conseils un peu partout, puis je me fais une liste de ce que ça a de l'air. Fait que ça ressemble à ça. Je vais commencer par la mienne, vu que c'est un petit peu plus... il y a plus de choses, mettons. Mais autant qu'il y en a aussi pour le petit, là, c'est vraiment juste que là, ça va me permettre au moins de clairer une bonne partie de ce qui traîne présentement sur le plancher. Pour ma valise, j'ai pris une valise comme ça que j'avais quand j'étais jeune. Bref, je vais prendre celle-là. Puis pour le petit, je vais prendre son sac à couche, puis je vais probablement manquer d'un peu de place, mais je vais en mettre dans la mienne aussi là, à ce moment-là. Là, c'est pas la fin du monde. De toute façon, on s'en va à la même place, puis on retourne à la même place après ensemble. Fait que pour ça, voilà, ça ressemble à ça. Fait que je vais vraiment commencer par ma valise d'hôpital. L'autre chose que je voulais aussi dire, c'est que je vais probablement faire une vidéo post-accouchement pour vous dire vite, vite. Puis, tu sais, je vais vous expliquer d'autres choses. Je vais probablement vous raconter aussi mon accouchement. Mais je vais aussi en profiter pour vous dire ce que j'ai apporté, ce qui a servi, ce qui n'a pas servi, ce que je vous conseille, ce que je vous déconseille et tout et tout. Puis, je vais aussi vous en parler là, présentement. Là. Il y a certaines choses que je vais apporter qui... J'ai des amis qui m'ont dit apporte pas ça, ça sert à rien. Je vais les apporter quand même. Ils ont probablement raison, mais j'aime mieux être vraiment à mes affaires puis de vraiment avoir tout que de me faire pogner à la dernière minute. Bref, il conseillait d'apporter le mieux vivre. Je vais le laisser ici parce que ça prend de la place, c'est lourd. Puis on a la version informatique. J'ai apporté tout là, mon suivi, j'ai apporté mon carnet de vaccination. À chaque fois que j'ai mes rendez-vous, là, présentement, j'ai mon dossier d'observation médicale obstétricale. Fait que je l'apporte avec moi tout le temps, peu importe je vais où. Si jamais, tu mettons, je sais pas, je pars mes os ou peu importe, bien, je l'ai avec moi. Puis c'est vraiment tout mon suivi depuis le début de ma grossesse. Fait que si jamais arrive quoi que ce soit, que je suis pas proche de où ce que je suis censée accoucher, j'ai toutes mes informations. Fait que ça, c'est super important de le garder proche. Je ne le mettrai pas dans ma valise, mais c'est vraiment important de l'apporter. Puis, il y a aussi là, le formulaire pour les chambres, ton nom, blablabla, là, le fameux formulaire à remplir pour la chambre d'hôpital. Fait que ça, c'est là, carte d'assurance maladie, carte d'hôpital. Je les garde dans mon portefeuille aussi parce qu'on s'entend pour dire que là, j'ai encore plein de rendez-vous, j'ai encore besoin de mes cartes. Donc, je ne peux pas les mettre dans ma valise tout de suite. Bref, on va s'attaquer à contenu de valise. On va commencer par les vêtements. Dans le fond, le premier point, c'était les vêtements. Fait que, tu sais, moi, je sais qu'à Saint-François d'Assise, il fait très froid. Je veux vraiment être confortable. Je veux, autant si j'ai chaud que si j'ai froid, je veux avoir des options au niveau de mes vêtements. Fait que j'ai apporté des pantalons comme ça, là, qui sont des pantalons de pyjama que j'ai pris à l'aubainerie, étant spécial, puis ils sont vraiment, vraiment, vraiment confos et doux. Fait que ça, je les ai apportés. Je sais qu'il y a possibilité que j'ai une césarienne, là, comme n'importe quelle personne qui peut mettre un enfant au monde. On a toute une possibilité d'avoir une césarienne. Fait que je ne sais pas si je vais porter des pantalons là, si j'ai une césarienne. C'est sûr que je ne porterai pas de pantalon là, parce que c'est vraiment pas confortable. Bref, ça risque quand même d'être à la limite ma sortie d'hôpital parce que c'est vraiment confort. Ça se vendait avec un petit top genre brassière que j'ai déjà serré et un cardigan comme ça. Puis il est quand même vraiment col très descendu. Fait que je peux allaiter là, facilement avec ça. Fait que si jamais c'est une possibilité,
ce petit morceau de vêtement, ben ça sera ça. Je me suis quand même apporté une paire de pantalons de pyjama vraiment doux et confort aussi au cas où. Puis je me suis apporté des jaquettes. Les jaquettes, j'en ai en manche longue puis j'en ai en manche courte. Ça, c'est une robe t-shirt. On voit que j'aime vraiment la couleur terre cuite. Fait que j'ai une robe t-shirt, mais que je porte tout le temps juste en pyjama parce que je trouve pas qu'elle est très flatteuse. Je me suis aussi apporté une belle jaquette avec des Bambi. Elle est manche longue, puis elle est un petit peu plus chaude, mais elle est manche courte. Fait que, tu sais, ça va me faire des jaquettes au cas où que ça me tente de mettre une jaquette. Puis, j'ai aussi apporté le chandail à mon grand-papa. À chaque fois que je vais pas bien, que j'ai besoin de réconfort, mon grand-papa il est décédé, puis c'est vraiment quelque chose que je chéris, que je traîne partout, tout le temps. Vous dire à quel point je l'ai mis souvent en processus de fertilité. On a souvent des mental breakdowns, on s'entend, c'est normal. À chaque fois que je me sentais faible psychologiquement, je prenais ça. Honnêtement, ça m'a tellement rassurée souvent que je peux pas l'apporter. C'est vraiment mon porte-bonheur, c'est vraiment mon antidépresseur, c'est le t-shirt à mon grand-père. Fait que voilà, pour ça, pour le linge, j'ai vraiment ça. Il conseillait d'apporter des bas. Je déteste porter des bas, mais je vais quand même en apporter. J'ai aussi apporté une petite paire de bas moins chauds. Je suis tout le temps nu-pied d'habitude, là, fait que je sais pas si je vais les porter, mais regarde, on apporte des bas, ça sera ça. Tout ce qui est sous-vêtements et brassières sont déjà dans ma valise. Je vous les montrerai pas. Par la suite, j'ai la trousse de toilette. La trousse de toilette, là, on s'entend pour dire que ma brosse à dents est dans la salle de bain présentement. Je vais quand même probablement m'en acheter une, mais présentement, j'en ai pas de spare, fait que ça sera ça. Savon, shampoing, revitalisant. Savon, là, j'ai déjà celui de Charles Olivier, là, à la limite, je vais me laver avec ça. Ça m'arrive de me laver avec du savon pour bébé, là. J'ai quand même la peau sensible. Fait que ce sera ça, à la limite. Puis, shampoing revitalisant, honnêtement, je ne me laverai pas les cheveux à l'hôpital. Fait que j'ai juste apporté mon... Excusez, hein, juste vous dire, mon petit chat, il est juste ici, en avant. Fait que si vous entendez des bruits, des fois bizarres, c'est elle. Elle a pas de nez, fait qu'elle fait, fait du mieux qu'elle peut. Bref, je disais donc que je ne me laverai pas les cheveux à l'hôpital. OK? Fait qu'on oublie ça. Je vais apporter mon shampoing sec, puis encore là, même à ça, là, si j'ai les cheveux gras, je pense pas que mon enfant va me juger. La pâte à dents. Un déo. Une brosse à cheveux, là, je l'ai pris petite, là, c'est une petite brosse à cheveux que j'avais dans le temps que j'avais des rallonges, là, ça va super bien, puis ça va faire bien l'affaire pour le moment. Je me suis pincé deux choux avec une pince pour les cheveux. Si jamais, mettons, je veux m'attacher les cheveux, ils vont probablement déjà être attachés, rendus à l'hôpital, mais comme au cas où, là. Hein? On s'entend, c'est tout le temps ça, au cas où. Ensuite, j'ai apporté mes sandales de douche, là, si jamais je vais, puis j'aime vraiment ça être nu-pied, comme je disais. Fait que probablement que les sandales, ça sera très, très, très bien accueilli. J'ai aussi des pantoufles. Ça, c'est les pantoufles que ma grand-maman m'a données. Fait que là, ben, je vais pouvoir les porter. Par la suite, il y a tout ce qui est côté pas tant chic. Fait que serviettes sanitaires, j'en ai apporté des petites, je le sais. Mais j'ai aussi ma boîte de couches, on va dire ça comme ça. C'est carrément ça, c'est des culottes dans le fond. Bref, là, sont quand même sont full absorbantes. Puis c'est ça. C'est pas fait pour être chic, hein? Fait que on s'entend. Je vais apporter ma boîte. Il y en a 7 dedans. Puis j'ai une boîte aussi déjà ici, dans le fond. Fait que je vais en avoir comme de spare quand je vais revenir de l'hôpital si j'en ai besoin de plus. J'ai aussi apporté un petit gel, dans le fond, qui est à base de cortisone, qui est prescrit d'ailleurs, et des lingettes Tox. Ça, c'est fait pour les hémorroïdes. C'est vraiment le fun. C'est ça. Ça fait partie des beautés de la maternité. Donc, je les apporte. Je les ai déjà, fait que je vais les apporter. Là. Je sais que ça risque de se produire. Donc,
Par la suite, il y a le côté allaitement, fait que pas d'allaitement si jamais on coule. Un petit baume pour les mamelons, même si je vous montrerai. Ça vient de chez Tim et c'est discontinué parce que la boutique est fermée. Je me suis quand même apporté aussi ma crème vergeture de chez Tim. Là, j'ai pas encore tout vidé, tout stérilisé, mais mon tire-lait. Fait que je vais apporter quand même mon tire-lait à l'hôpital. Fait que ça, c'est sûr et certain que ça va aller là. Et ce que tout le monde me dit d'apporter, du fameux papier de toilette. Genre que c'est fucking important d'avoir ça. Le papier de toilette, et je le sais, j'ai passé d'innombrables temps à l'hôpital. Je sais à quel point le papier de toilette est inconfortable. Donc, si tu vas à l'hôpital, apporte-toi du papier de toilette. Des écouteurs. Fait que c'est ça. Fait que là, mon tire-lait, ça. Ça, c'est beau. Pour vrai, ça fait vraiment le tour pour la valise d'hôpital de maman. Je cherchais une dernière affaire, mais j'étais comme assise dessus. On m'a conseillé d'apporter une veilleuse. Une veilleuse parce que si tu changes les couches, mettons la nuit, tu veux essayer de pas réveiller l'autre personne ou peu importe. Je pense pas dormir, mais tu sais, c'est tout le temps gentil d'avoir une pensée pour l'autre. Donc, c'est ça. C'est une veilleuse, dans le fond, pour, au lieu d'avoir à allumer toutes les lumières le soir si on veut se promener, de ne pas avoir là, à déranger l'autre personne qui essaie peut-être de se reposer. Puis de survivre, hein, parce que ça va être une question de survie pour les premiers jours, et les premières semaines, et les premiers mois. Je suis très au courant de tout ça. Fait que ça fait vraiment le tour, comme je disais, pour ma valise à moi. Fait que là, on va s'attaquer à ce qui est le plus excitant, c'est-à-dire sa petite valise à lui, parce que c'est beaucoup trop cute et beaucoup trop parfait. Oh, excuse-moi, mon petit chat. Hey, regardez là comment elle est cute. T'es petite belle. Bon, on va la laisser tranquille. Pour ce qui est de la valise à Charlot, moi, j'avais le sac Alice de chez Lambert. Fait que je vais mettre ça là-dedans. Comme j'ai dit, j'ai essayé de faire rentrer préalablement les choses dans le sac et c'est pas tout qui rentre. Fait que on va y aller logiquement avec ce qu'il faut. Puis moi, il me reste encore vraiment de la place dans ma valise. Fait que je suis vraiment pas stressée. Je vais, comme je disais, là, mettre un peu de son stock à la limite dans la mienne là, sans problème. Je suis censée attendre un quand même gros bébé. Donc, ce qu'on m'a proposé, c'est d'y aller avec un pyjama newborn, un petit kit newborn, genre un pantalon, un cache-couche, et quelques couches newborn, tu sais, moitié-moitié, puis l'autre moitié, des couches numéro 1 et du 0-3 mois. Je suis totalement d'accord avec eux autres. Puis c'était aussi mon idée. Donc, bref, tout ce qui est couches, j'ai mes couches numéro 1 que je vais apporter, ça c'est certain. Les couches, pour vrai, je pense que je vais les mettre dans ma valise parce que c'est ce qui prend vraiment le plus de place. J'ai l'autre section couche newborn aussi. Et j'ai la fameuse, le fameux petit paquet. Celui-là, je vais le mettre dans son sac à couche parce que ça fit puis c'est parfait. Bref, fait que pour ça, dans le fond, ils recommandent environ 24 couches. Je sais qu'il y a des centres hospitaliers qui offrent les couches. Il y en a qui en offrent comme une 6-7 ou il y en a qui en offrent 10. Puis il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'utiliser leurs couches à l'hôpital. J'aime mieux en apporter plus que pas assez. Puis si j'attends un gros bébé puis qu'ils n'ont pas de couche 1 à me donner, ben je vais être un petit peu dans l'embarras. Après ça, les lingettes, encore là, il en donne, blablabla. Écoutez, j'en ai. Puis de toute façon, tu sais, quand on sort de l'hôpital, oui, habituellement, on s'en va comme directement chez nous. Mais s'il arrive quelque chose, c'est quand même important d'avoir du stock de rechange. On n'est jamais à l'abri, puis on est mieux d'être plus préparé que pas assez préparé. Bref, moi, j'ai mis mes lingettes là-dedans. C'est vraiment genre un sac Ziploc, puis tu peux l'ouvrir comme ça après. Ma pochette de lingettes vient de chez AliExpress, Joom, whatever, name it, Wish. Fait que ça, j'ai mis un paquet de lingettes complet à l'intérieur de celui-là. Je pense en avoir assez pour ce moment-là. Ensuite, j'y ai pacté des petits pidges. J'en ai avec bouton, j'en ai avec zip.
Un autre avec zip. Ça, c'est des 0,3 mois. Et je lui ai quand même là, apporté un petit newborn, mais tu sais, on s'en sent-tu qu'on voit quand même qu'il y a une bonne différence, surtout au niveau des jambes. Puis moi, mon garçon, il est grand. Son père est grand, fait tu sais, il ne faut pas s'attendre à un petit bébé non plus. Donc, c'est ça. Fait que je crois pas qu'il va rentrer dans le newborn juste à cause des jambes. Puis j'ai pas envie non plus. Il y a quelqu'un qui m'avait conté ça. Puis je trouvais ça vraiment drôle. Tu sais, son bébé, il était comme pogné en grenouille parce que son pyjama était trop court. Puis ses jambes, ils rentraient pas. Tu sais, il était comme tout plié. Fait que j'ai pas envie que ça y arrive. J'ai envie qu'il soit bien puis confortable. Fait qu'à la limite, c'est mieux que son pyjama soit un peu plus long que trop court. Parce qu'on sentait que les pyjamas à pattes, il n'y a pas de grandeur ajustable. Bref, ça, c'est ces petits pyjamas. Conseillé 4 à 5 pyjamas. J'en ai... j'en ai un autre aussi. Comme ça. Avec les petites mains, là. Fait que d'après moi, ça va être une bonne solution aussi. Fait que là, j'en ai 2, 3, 4, 5. J'en ai 5, mais j'en ai 4 0,3 mois, puis j'en ai un newborn. Fait que j'ai apporté 3 petites paires de bas pour lui. 2 paires de mitaines. Il y a des endroits qui disaient d'apporter des bavoirs. Tout le monde me dit que ça servait absolument à rien, puis que j'allais juste prendre de la place dans mon truc pour rien. Donc, j'ai enlevé les bavoirs et ils ont probablement toute raison. De toute façon, à la limite, il y a des petites débarbouillettes à l'hôpital pour ça. Fait que j'ai pas mis les bavoirs comme ils conseillaient de mettre. Je vais quand même apporter des débarbouillettes. J'ai toutes les petites débarbouillettes ici. Encore là, j'ai des amis qui me disaient apporte pas des barbouillettes, ils en ont plein à l'hôpital. Je sais, mais je vais les apporter quand même. Je vais avoir les miennes si jamais je veux les utiliser. Mais tu sais, on verra rendu là. Puis comme je vous dis, je vous ferai un update après ça. Mais tu sais, c'est sûr que les bavoirs, ça, je les apporte pas. Ça sert à rien. Nada. Ensuite, on me conseillait d'apporter 2 mousselines. Fait que, à la fond, 2 doudous moins chaudes. Fait que j'ai ces 2 petites mousselines ici. Puis, il conseillait d'apporter une doudou plus chaude. Donc, la doudou plus chaude, elle est ici. Elle, dans le fond, mes 2 mousselines, je les ai prises sur AliExpress. Puis, celle-là, en fait, là, elle est vraiment belle. C'est des dinos. Je l'ai pris chez Mère Hélène. Je tripe vraiment sur cette petite doudou-là. Là, sérieux, elle est magnifique. Parlant de doudou, c'est vrai, on m'a conseillé pas mal d'apporter une doudou pour adultes, puis même d'en glisser comme une autre dans la valise à mon chum, étant donné qu'il donne un drap pour dormir à nos conjoints. Donc, pour qu'il soit comme le plus confortable possible, puis si jamais j'ai froid pendant la nuit, ben au moins j'ai ça. Ce qui est quand même assez important. Fait que je vais, tu sais, j'ai encore de la place, là, je vais me glisser une doudou chaude pour adultes là, à l'intérieur de ma valise, puis la selle à mon chum aussi. Fait que, bref, il y a ces 2 mousselines, il y a une doudou chaude. Après ça, les suces. Je sais qu'il y a des infirmières qui n'aiment pas tant les suces à l'hôpital et tout. Je vais en apporter. Par exemple, présentement, ils ne sont pas à portée de main, ils sont en bas. Je les ai mis dans mon stérilisateur, puis je vais les stériliser comme, pas dernière minute, là, mais vous comprenez, là, éventuellement. Pour aller avec les suces, j'ai apporté une attache à suces Milo William. Pour vrai, c'est une de mes compagnies préf. Elle fait vraiment des beaux attaches, puis ils sont full légers, puis sont vraiment, son standard, là, sont vraiment pas plus longs. Elle respecte les normes et tout, là, fait que ça, c'est génial pour ça. Savon shampoing, j'ai apporté là, les petits Johnson Johnson. Je les avais eu en échantillon, là, fait que, c'est encore là, il y a des gens qui me disent « Ah, apporte pas ton shampoing, nanana. » Ils en ont, puis tu sais, ça veut pas dire non plus que tu vas laver ton bébé, puis bon, j'ai un petit fou. Fait que, tu sais, il y a plein de... Tu sais, j'avais des opinions différentes. J'ai dit, gars, je les aurai, de toute façon, à la limite, moi, je les aurai pour me laver moi. Mais, c'est ça. Il y a plein de gens qui me disaient, ça sert à rien, apporte-les pas. Je vais les apporter quand même. Pour faire un retour sur les doudous, je me suis aussi apporté une douillette d'emmaillotage. Je sais qu'il y a des infirmières qui peuvent te montrer comment faire comme il faut. Fait que je vais les apporter pour qu'ils puissent là, m'instruire parfaitement. J'ai aussi
un petit sac magique, là, le Bec et Bobo. Je vais probablement l'utiliser pour moi, si j'ai l'occasion. J'ai quand même apporté de la petite crème à base de zinc pour ses fesses. De la gelée de pétrole aussi. Non, c'est pas vrai. De la gelée de pétrole non pétrole. Fait que dans le fond, c'est de la vaseline, mais sans pétrole. C'est ce qu'ils conseillent le plus pour les bébés. Puis j'ai quand même apporté ma petite crème bébé hibou que je ne pense pas utiliser, mais que j'aurai si jamais. Rendu aux vêtements de sortie. Donc, j'ai apporté ce petit chandail-là beaucoup trop cute. Il va probablement pas y faire, mais vous voyez à quel point je m'en fiche. J'ai apporté une petite veste plus chaude. Si jamais, mais c'est une newborn. Fait que je ne sais pas à quel point il va rentrer dedans. J'ai apporté des petites pantoufles. Les pantoufles, c'est Bottines et Ballerines, une compagnie que j'aime vraiment beaucoup. La fille est tellement gentille. J'ai apporté une petite tuque comme ça que j'ai achetée chez Clément. C'est une 0,3 mois si je ne me trompe pas, mais quand même faite grande. Fait que ça, j'étais vraiment contente pour ça. Et j'ai apporté un petit bonnet de à l'aubainerie. Puis c'est un newborn. Fait que tu sais, je sais pas s'il va y faire vraiment. C'est petit quand même, là. Fait que j'aurai ça. Fait que j'ai apporté deux sortes de bonnets, là. Un bonnet plus chaud puis un bonnet plus standard. Et pour ces petits vêtements de sortie, j'ai préparé des petits pantalons. C'est tout du 0,3 mois, là, comme je vous dis. Vu que je sais qu'il est grand, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris du 0,3 mois dans les pantalons. Honnêtement, les newborn, j'en avais une paire, pas loin. Ouais, c'est ça menait, je pense. Ouais, c'est ça. Tu sais, on s'entend-tu? C'est vraiment minuscule, là. Un petit cache-couche avec des chiens, qui est un 0,3 mois aussi. Puis un petit cache-couche, là, un petit peu plus chaud, là, comme ça, qui est aussi, si je me trompe pas, un 0,3 mois. Donc, j'ai une manche courte, une manche longue, puis, salut Mowgli, puis des pantalons pour ces vêtements de sortie. Mais tu sais, je sais que j'en apporte plus que pas assez. Je sais que je prendrai probablement, mon Dieu, pas grand-chose de tout ce que j'aurais apporté. Et, bref, ça fait vraiment le tour pour ce qui est de sa valise d'hôpital et la mienne. Pour ce qui est de mon chum, là, je peux quand même vous faire une petite énumération rapide de ce qu'il y a à mettre dans son truc, c'est-à-dire vêtements confortables, savon, déo, brosse à dents. Ça ressemble à ça. Puis tu sais, c'est sûr que là, il conseille aussi, là, je les mettrai pas là parce que j'étais à 36 semaines. Là, fait que tu sais, breuvage, collation, des choses comme ça, il conseille. Des choses là, qui sont protéinées, qui vont donner de l'énergie. C'est cute. Oh Seigneur. Qui vont donner de l'énergie et tout. Puis tu sais, qui se mange bien, puis tu sais, des choses des fois un petit peu plus sucrées. Chargeur de sel aussi, là, c'est sûr que je peux pas te mettre tout de suite. Bouteille d'eau. Fait que ça ressemble vraiment à ça. Ça, c'est sa valise, dans le fond, avec ses trucs. Fait que, là, voilà. Puis tu sais, il restait de la place pour que je mette encore du stock, là. Fait que, elle stocke vraiment beaucoup. Fait que si vous vous demandiez à quel point était à stocker, à stock en masse. Pour ce qui est de... Attends un petit peu. Pour ce qui est de ma valise à moi, ça ressemble vraiment à ça. Comme je vous disais, là, j'ai mis ses couches ici, son petit linge ici. Mon linge à moi, mon rouleau. Tous mes produits de pharmacie et tout ici aussi. Fait que merci infiniment. Puis, oh, elle veut pas, mais elle va vous le dire. Elle vous dit bonjour. Ma petite Lola. Fait que voilà, ça fait vraiment le tour du vidéo d'aujourd'hui. Puis, comme je vous disais, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, merci infiniment. Bye!